Salut le 101.7 et bienvenue dans l'émission Les 3 sons. Un rendez-vous musical proposé et présenté par Aline et Romain. Le concept est simple, 3 sons est égal une émission. Comme son nom l'indique, cette émission se compose de 3 sons. On commence cette session avec simplement un des plus grands groupes de rock de l'histoire. Ils ont fait le tour du monde et des platines avec leurs morceaux. Ils ont su réintroduire le blues au sein du rock. Une vraie machine à hits. Vous connaissez tous bien le morceau qu'on va passer. C'est le morceau que Angus préfère jouer en live, car elle a un effet sur le public dès les premières notes. Sur le morceau de ce groupe, le plus remixé. On se le passe pour le plaisir, c'est AC/DC Back in Black. À l'instant sur la platine d'ACB, vous avez reconnu le morceau Back in Black tiré de l'album éponyme du même nom, qui est tout simplement le deuxième album le plus vendu de l'histoire derrière l'indétrônable Thriller du King of Pop. En 2008, plusieurs chansons de l'album furent utilisées sur la bande d'origine, la bande originale de l'adaptation au cinéma des comics Iron Man Marvel à la demande de l'acteur principal, fan du groupe. Cela permit de faire découvrir des chansons à une nouvelle génération. Et donc pour tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire derrière ce monument de la musique rock, après la mort de Bon Scott, les membres du groupe décidèrent de s'isoler du monde médiatique, en partant pour les Bahamas au studio Compass Point. Le séjour ne fut pas si paradisiaque à cause de la saison des orages. Ce sont ces orages qui lui auraient inspiré le premier couplet de Hells Bells. La production sur cet album est reconnue comme un standard de qualité. La légende wikipédienne raconte même que l'album est d'ailleurs utilisé par de nombreux producteurs pour calibrer leur matériel avant l'enregistrement. De nos jours, cet album fait partie des classiques du rock. Des riffs simples mais efficaces ont solidement établi la popularité du groupe à l'international et inspiré des guitaristes tels que Slash, Kurt Cobain, Scott Ian, Eddie Van Halen, Matt Bellamy, Dave Mustaine, Joe Satriani et beaucoup d'autres. C'est aussi l'album dont les morceaux sont le plus fréquemment par le groupe en concert. Allez, morceau suivant. On quitte le rock, mais on vous a sélectionné un morceau tout aussi violent. Un morceau qui littéralement marquait le paysage culturel. Un morceau de Où ça nous ça va, la famille Joron aura littéralement sculpté la musique locale. Mélangeant inspiration folk, maloya, des textes qui ont influencé les funkisers sur les générations. Celle qu'on vous a choisie a un riff de trompette qui vous reste dans la tête dès la première écoute. Un morceau qui répond humblement à la question « Où ça nous ça va ?» par la seule réponse dont on peut être sûr. Ça ne nous connaît pas. Vous avez deviné, Nena des millions d'années. Et on continue cette petite sélection avec un artiste français qui tire ses influences de la soul, du rock, du reggae, du funk ou encore du jazz. Le morceau s'appelle Liberta et fait intervenir la chanteuse Jazia du groupe Mig. Bien que non médiatisé, ce morceau bénéficie d'une importante notoriété. Il se classe juste durant 2 semaines, numéro 1 du top single des meilleures ventes officielles de disques en France. Pour vous sur Radio ACB, Peps et Jazia Liberta. Et voilà, c'était la chanteuse Jazia qui accompagnait Peps et leur tourne. Moi j'y vais et on vous dit à bientôt sur le 101.7 FM.